À l'image des autres villages du Nord Sindian, Djokadou a aussi payé un lourd tribut dans la crise casamançaise, ce qui avait causé le déplacement des populations vers la Gambie ou vers l'intérieur du pays. Aujourd'hui, avec la forte accalmie notée dans la commune de Djibidjon, les populations de Djokadou ont emprunté le chemin de retour au Bercail pour y reprendre leur vie. C'est dans ce contexte que les habitants de cette partie du Fogny ont organisé la première édition du Forum économique, social, culturel et de l'intégration intercommunautaire ce 8 février. L'occasion a été saisie par le chef de village pour lister les difficultés qui freinent l'émergence de cette localité très enclavée, à Babadji. Les gens sont en train de revenir petit à petit. Je vous rappelle que de 2002 à 2005, toute la population était fuite. Il n'y avait pas de population à Djokadou. Toutes les maisons que vous voyez, c'est de nouvelles constructions. À partir de 2005, les gens ont commencé à revenir. Donc, petit à petit, Djokadou est un gros village. C'est le deuxième village, le gros village après Brindiago. Dans la commune de Djibidjon, c'est le deuxième village après Brindiago. Mais aujourd'hui, vous voyez, donc, les populations commencent à revenir petit à petit. Voilà, la vie reprend petit à petit. Et nous avons des problèmes de matériel agricole. Vous voyez, le village n'a pas d'électricité. Et aujourd'hui, l'électricité n'est même pas un luxe pour la population sénégalaise. Tout le monde doit en bénéficier. Le village souffre également de l'eau. Nous avons un seul puits. Et ce puits-là, c'est la bonne fontaine de l'école. Tout le village, c'est cette bonne fontaine qui fournit tout le village. Donc le village a besoin de l'eau. On n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le village. Non. La jeunesse aussi a besoin de travailler. Les jeunes sont là pour ne pas aller vaquer à d'autres occupations. Il faut les occuper. En faisant, en installant peut-être des fermes agricoles où les gens peuvent venir travailler tranquillement et peut-être gagner leur vie. L'éducation, comme il l'a dit, vous voyez, il n'y a que 2 classes. Djokadou devait dépasser cette stade-là. Mais c'est parce que tous les villages environnants, il n'y a personne, il n'y a pas de retour. Donc nous sommes, disons, orphelins. Djokadou est un village orphelin. Tous les villages alentours, il n'y a personne. Et ce sont ces villages-là qui polarisent Djokadou, l'école de Djokadou. Donc aujourd'hui, nous avons des effectifs autour de 50 à 60 élèves. Alors autant quand moi, même j'ai étudié à Djokadou, on avait 200 à 300 élèves. Mais aujourd'hui, voilà, l'école, il n'y a que 2 classes, 3 classes qui fonctionnent avec 2 enseignants. L'état civil ne pose pas problème ici. L'état civil, c'est un problème. Les enfants n'en ont pas. Même les femmes, les vieux, ils n'en ont pas. C'est un problème crucial. La santé, bon, nous avons un poste de santé qui est là, mais un poste de santé démuni. Les médicaments parfois manquent, l'infirmier qui est là, bon, il se débrouille comme il peut. Nous n'avons pas d'ambulance. Et vous voyez que Djokadou est à presque 50 km de Bignona. Quand nous avons des évacuations à faire, on est obligé de faire appel à Sindian. Et ce n'est pas facile avec les arts de la route. Le gouverneur de région, accompagné d'une forte délégation composée du préfet de Bignona, du sous-préfet de Sindian, entre autres autorités, a pris part à cette première édition de ce forum organisé par l'Association des femmes de Djokadou. Sur place, le chef de l'exécutif régional a rassuré les populations. Guedji Diouf. C'est toujours avec un réel plaisir que je préside le forum de développement économique et social et d'intégration intercommunautaire organisé par les femmes de la région de Ziguinchor dans son ensemble, mais particulièrement par les femmes de la fédération dite El Hombre. Ce forum est un cadre idéal d'échange et de partage entre les populations et les autorités administratives que nous sommes, mais aussi entre les populations et les partenaires financiers. C'est aussi un cadre pour assurer l'intégration intercommunautaire de l'ensemble des populations pour un développement inclusif et durable. Nous sommes aujourd'hui à Djokadou. Nous avons écouté les populations. Nous avons entendu leurs préoccupations. Mais nous avons également vu de nos yeux les problèmes. Nous les avons notés. C'est pourquoi je voudrais, dans le cadre de notre engagement, à prendre en charge les préoccupations des populations, rappeler que l'État du Sénégal s'est engagé
dans la logique de résoudre toutes les préoccupations, toutes les difficultés des populations du Sénégal. La première édition de ce rendez-vous économique, social, culturel et de l'intégration intercommunautaire a vu la présence des habitants des villages voisins, mais également des Gambians. Ces populations, qui ne veulent plus être traitées comme des Sénégalais entièrement à part, ont toutefois réclamé leur sénégalité.